Re-bienvenue dans le show, 94e épisode. Aujourd'hui, je te parle de style de gestion. Il y a tellement de styles de gestion qui existent et je veux penser avec toi 5 styles de gestion que peut-être en 2025, tu vas vouloir privilégier parce qu'on va se le dire, on évolue, les nouvelles générations n'ont pas les mêmes attentes, ne veulent pas les mêmes choses que les baby boomers ou que la génération X qui était anciennement sur le marché du travail. Donc, c'est important de s'adapter en tant que dirigeant, en tant que leader. Tu es peut-être de cette génération-là, les baby boomers un petit peu moins, mais il y en a encore, et les X, mais c'est important de connaître ces styles de gestion-là. Donc, je vais t'en partager 5, ceux qui sont importants, ceux qui permettent aux employés et aux organisations de continuer à évoluer. Donc, si tu veux vraiment rester pertinent, inspirant, que c'est essentiel de choisir ton style de gestion et de l'adapter aussi à notre époque d'aujourd'hui. Je pense que l'ère de la révolution là, est arrivée, puis c'est important de bien agir en tant que leader et bien se comporter, et ça, c'est ton style de gestion. Donc, je vais te partager les 5 aujourd'hui. Je vais te dire aussi qu'est-ce que ça implique, l'impact de ce style de gestion-là et dans quel contexte aussi c'est mieux ou c'est recommandé de les utiliser. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Fais un j'aime si ce que je te partage t'apporte de la valeur et surtout si ça te sert et ça te donne des idées, ne te gêne surtout pas pour me le partager. Donc, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour qu'ils puissent augmenter, rentabiliser leur productivité et leur chiffre d'affaires. Donc, on rentre d'entrée de jeu avec le premier style de gestion. Donc, le premier style de gestion, et de plus en plus, on le voit avec l'ère d'aujourd'hui, c'est le style de gestion par coaching. Et c'est encore un peu, moi, je pourrais dire, parce que le coaching, ça prend de plus en plus sa place, on en entend de plus en plus parler des coachs, mais il n'y a pas encore officiellement non plus tant que ça de législation. Donc, beaucoup de gens vont s'auto-proclamer coach, mais il y a véritablement des formations et des certifications qui existent. Ceci dit, il n'y a comme pas d'ordre professionnel qui va régir un peu, si on va dire, ce champ-là. Ceci dit, le principe du coaching peut s'appliquer en gestion. Puis qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'on n'est plus du tout dans une approche où on va superviser. En fait, c'est plus que superviser. C'est un style où on va jouer vraiment un rôle de mentor. On va aider les membres de l'équipe à développer des compétences puis à atteindre leur plein potentiel. Puis en gros, le coaching, bien souvent, ce n'est pas de conseiller, ce n'est pas de donner les réponses, mais c'est d'amener les gens à trouver leurs propres solutions, à trouver leurs propres réponses. Donc, c'est vraiment des discussions ouvertes, des questions ouvertes. C'est du feedback régulier qui va être donné. Et c'est une attention aussi sur des objectifs sur le long terme. Mais on aide l'individu à aller puiser dans ses propres ressources de développement. Ça mise énormément sur la responsabilisation et la recherche de solutions. Et on s'entend, la responsabilisation, je le répète tout le temps, c'est le premier pas vers l'autonomie des équipes. Donc, s'ils savent qu'ils sont capables d'aller puiser dans leurs propres ressources, et ça, c'est votre job de jouer un peu le rôle de coach, ça ne veut pas dire que des fois, il n'y aura pas d'autres circonstances que vous allez devoir adapter, mais ça va accélérer la vitesse à laquelle vos équipes vont être capables d'intégrer et de devenir autonomes dans vos entreprises. Donc, l'impact, évidemment, ça motive les employés. Ça permet aussi d'améliorer leur propre confiance en eux parce qu'ils sentent que vous avez confiance en eux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de leur dire quoi faire ou comment le faire. Des fois, c'est nécessaire, mais là, dans ce cas-ci, non. Ils savent qu'ils peuvent, en fait, ils bâtissent leur confiance. Donc, ça aide pour ça. Ça les aide aussi à développer leurs compétences parce qu'il y a une partie où vous allez quand même être mentor et expliquer des choses. Et ça prépare l'entreprise pour le futur. Donc, on construit tranquillement sur du long terme. Ça aide aussi à retenir les employés parce qu'ils se sentent valorisés. Ils se sentent écoutés, ils se sentent compris, puis ils se sentent supportés. Dans quel contexte qu'on va vouloir utiliser la gestion par coaching? Donc, ça va être idéal pour des environnements où ce que l'apprentissage puis le développement personnel sont essentiels. Donc, on mise beaucoup sur l'humain. Dans des entreprises en croissance rapide, par exemple, ou celles qui vont chercher à préparer une relève. Donc, c'est une super bonne approche, la gestion par coaching. C'est un peu ce que je fais aussi quand je soutiens l'encadrement des gens avec qui je travaille. Maintenant, le deuxième style de gestion, ça va être la gestion agile. Donc, qu'est-ce que c'est? La gestion agile, en fait, repose sur l'adaptabilité puis le travail en cycle court.
Donc, l'idée, c'est de tester rapidement, puis d'apprendre des résultats, puis de s'ajuster en temps réel. Donc, c'est vraiment basé sur l'expérience. Donc, on fait le vécu, donc ça veut dire que ça se peut qu'on fasse des erreurs, puis ça se peut aussi qu'on apprenne, en fait, pas ça se peut, on va apprendre de ces erreurs-là. Donc, plutôt que de suivre des fois des plans qui sont peut-être plus rigides, plus restrictifs, plus cadrés, bien, ça encourage l'équipe à être vraiment flexible, puis à collaborer avec vous, puis entre eux. Donc, ça va permettre d'avoir une exécution rapide des projets. On est constamment dans l'innovation quand on est en mode agile et ça permet aussi une capacité à répondre rapidement. Donc, on s'adapte, on est capable de se revirer de bord sur une scène, comme on dit en bon québécois, puis de changer, de suivre les courants du marché, des besoins des clients. Donc, c'est ça la beauté de la gestion agile, c'est qu'on est vraiment plus dans le temps réel. Donc, on a une grande adaptabilité. Donc, c'est parfait pour des secteurs où ce que les conditions changent rapidement. C'est vraiment un style de gestion. Il faut être à l'aise avec la gestion du changement parce qu'on est vraiment dans ces aires-là. Et c'est spécifiquement dans des secteurs où ce que vous devez avoir ce style de gestion-là, où ce que ça va très rapidement, notamment la technologie, le marketing, le développement de produits. Il faut toujours être à l'affût des tendances, des courants. Donc, il faut être capable de réagir rapidement. Donc, le style de gestion agile est tout à fait indiqué pour ce type d'industrie-là. Maintenant, le troisième style de gestion que je veux te présenter, celui-là, je l'ai utilisé pendant très longtemps dans mes années comme gestionnaire, c'est la gestion participative. Donc, en fait, c'est un style de gestion où les employés vont participer activement aux prises de décision. Et là, je mets une bémol, bien sûr, ce n'est pas eux qui sont décisionnaires. Ceci dit, ils sont impliqués, ils sont consultés, on demande leur avis, on tient compte de leur réalité, de ce qu'ils vivent, des défis qu'ils rencontrent et on se met en mode solution avec eux pour régler certains problèmes, certains irritants. Donc, en tant que leader, c'est d'encourager les idées, bien sûr, c'est d'écouter les retours. Donc, l'information circule facilement de bas en haut et de haut en bas. Et ça, c'est la gestion participative. Ça crée un environnement qui est extrêmement inclusif, puis où est-ce que tout le monde se sent impliqué. Donc, il y a pas, ça laisse pas place à du clivage, à du travail comme en silo, parce que les gens savent que leur apport va être pris en considération. Comme je disais tantôt, ce n'est pas eux qui vont prendre la décision. Par contre, les éléments que l'équipe va vous apporter vont soutenir votre propre processus de décision parce que vous allez avoir accès à de l'information que quand on monte, quand on est propriétaire d'une entreprise, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe concrètement, des fois, sur le plancher des vaches, surtout si vous n'êtes plus l'opérateur. Si vous êtes l'opérateur, vous êtes très conscient de ce qui se passe, mais d'avoir ce feedback-là, c'est extrêmement porteur. Et c'est un style de gestion qui donne beaucoup de résultats. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact d'avoir un style de gestion participatif? Premièrement, ça augmente vraiment l'engagement. Ça va renforcer la satisfaction de vos employés. Un employé heureux, c'est un employé qui va vous donner un excellent rendement. Ça améliore la qualité aussi de vos décisions grâce à toutes les perspectives que ça va vous apporter d'avoir ce feedback-là. Vous allez être mieux outillé pour bien décider. Ça va créer aussi beaucoup moins de résistance après ça quand ça va être le temps d'implanter ou de changer des choses parce qu'ils ont été consultés, ils ont donné leur avis. Vous allez en avoir tenu compte dans la majorité ou dans le cas où c'est possible, bien sûr, mais ça enlève déjà des frictions quand ça va être le temps de déployer les choses ou de faire ces changements-là. Donc, c'est vraiment un gros plus pour la future gestion de changement que vous allez avoir à faire. Et ils vont continuer à collaborer, ils vont avoir beaucoup moins de graines dans l'engrenage, comme j'aime le dire. Donc, dans quel contexte qu'on veut utiliser ce style de gestion-là? Bien, c'est un style de gestion qui est souvent idéal pour des organisations qui veulent cultiver une culture de la collaboration, donc le fameux travail d'équipe. Et les jeunes générations recherchent ça énormément. Et c'est aussi un style de gestion qui est très profitable justement quand vous allez traverser des grandes phases de changement, puis où ce que l'implication des employés est vraiment nécessaire, est attendue. Donc, on veut avoir un gestionnaire qui va avoir une approche, ou un leader qui va avoir une approche participative. Donc, ça, c'était le troisième style de gestion. Si tu aimes ce que je t'apporte, s'il te plaît, fais-moi un petit j'aime, viens m'écrire dans les commentaires. Dis-moi quel style de gestion, si tu te reconnais jusqu'à maintenant, dans ceux que j'ai nommés, si tu le fais, ou peut-être que tu n'es dans aucun de ceux que je vais nommer. Je continue avec le quatrième style de gestion.
On en entend un peu moins parler de celui-là, puis je le trouve super intéressant. C'est la gestion éthique. Donc, qu'est-ce que c'est que la gestion éthique? En fait, c'est une gestion qui met les valeurs au cœur des décisions. Donc, en tant qu'entreprise, vous avez toujours un énoncé de vision, de mission et vous avez vos valeurs propres. Et bien souvent, les valeurs de l'entreprise ne sont pas bien loin de vos valeurs en tant que leader. Donc, en tant que leader, tu veux prioriser souvent la transparence dans un contexte éthique, là, bien sûr, la transparence, l'équité, la responsabilité sociale, tout en t'assurant que l'organisation aussi va agir dans l'intérêt du bien commun. Donc, il n'y a pas de jeu par en arrière. Donc, le volet éthique est extrêmement important si c'est dans vos valeurs. Ce que ça fait, ce style de gestion-là, ça va vraiment inspirer la confiance des employés, mais pas juste des employés, de vos clients, de vos parties prenantes, de vos fournisseurs, de tous les gens avec qui vous faites affaire, parce que c'est viscéral. Tu sais, quand on parle de valeur, souvent, c'est propre à chacun. Et là, vous avez incarné au sein de cette entreprise-là, de votre entreprise, ce style de gestion-là, c'est parce que c'est pour vous très important. Donc, ça renforce évidemment la réputation de l'entreprise et ça crée un environnement de travail où ça attire des talents en quête de sens. Donc là, les gens ne sont pas juste là pour être un numéro puis pour être exécutants. Pour eux, le travail qu'ils font doit avoir un réel sens et que ça doit correspondre aussi à leurs valeurs. Donc ça, c'est une particularité super importante. Donc, dans quel contexte on va avoir un style de gestion éthique? Bien, c'est un style de gestion qui va briller vraiment dans des organisations où la réputation, la responsabilité sociale puis le respect des valeurs sont vraiment des priorités. Donc, ça part aussi de vous. Ça va aussi être beaucoup un atout pour des entreprises qui cherchent à se différencier actuellement dans le marché. Donc, on ne veut pas nécessairement être des gros Walmart de ce monde. Je n'ai rien contre Walmart, c'est pas ça que je veux dire, mais l'idée, c'est que l'aspect éthique est un peu votre marque de commerce. Donc, c'est correct de l'assumer. Et maintenant, le 5e style de gestion que je veux parler aujourd'hui, qui peut aussi très favorable à utiliser en 2025 et les prochaines années, c'est la gestion transversale. Et là, ce qui est le fun avec la gestion transversale, évidemment, ça ne s'applique pas à tous les types d'entreprises, puis je vais l'expliquer après ça dans quel contexte on l'utilise. Mais en fait, c'est que la gestion transversale, ça consiste à rassembler des membres de différentes fonctions qui ont chacun des expertises spécifiques, très pointues bien souvent, à collaborer ensemble sur des projets complexes. On voit ça beaucoup dans les grandes organisations. Je viens du réseau de la santé, vous le savez, et on a des directions conseils. Souvent, les directions des ressources humaines, par exemple, les directions des communications, sont des directions qui sont en soutien aux opérations et aux gestions. Et ils ont un rôle transversal parce qu'ils ont une expertise pointue dans leur domaine, puis ils viennent soutenir le travail plus opérationnel des différentes directions. Donc, on voit ça beaucoup dans des grandes organisations et ce que ça fait, c'est que ça brise le travail en silo. Hein? Quand on est tout petit et qu'on porte tous les chapeaux, c'est sûr qu'on ne vit pas ça le travail en silo, mais plus qu'on grandit, plus qu'on grossit, qu'on a un département marketing, qu'on a un département des ventes, qu'on a un département des ressources humaines, bien, ça fait que chacun gère son petit carré de sable bien souvent, puis ça crée des murs invisibles entre les directions, entre les secteurs, et ça crée du travail en silo. Donc là, il n'y a pas de synergie, il y a moins de travail d'équipe. Et d'avoir une gestion transversale, donc on met tout ce beau monde-là ensemble, peut-être les dirigeants, pas nécessairement tous les employés terrain, ça favorise cette transfert de savoir très pointu qui va soutenir l'un et l'autre. Donc, c'est un beau style de gestion à prioriser aussi si, évidemment, vous voulez encourager l'innovation, à tenir compte des avis, des compétences différentes des membres de votre équipe. Puis ça va vraiment permettre aussi d'améliorer globalement aussi la coordination de tout ça, puis l'efficacité des équipes. Donc, moi, je pense que plus qu'on partage l'information, plus qu'on se soutient dans nos zones de génie respectives, plus que tout le monde y gagne. Donc, au niveau des employés, ils apprennent aussi que c'est à mieux comprendre les priorités puis la réalité des autres départements. Tu sais, on a souvent entendu ça, ben oui, nous, ça se passe comme ça ici, mais en fait, si vous ne le faites pas de la bonne façon ou on ne travaille pas en collaboration, ça peut avoir un impact sur le fonctionnement, sur le déroulement de vos opérations globales à cause qu'un autre département n'a pas tenu compte ou ne connaît pas la réalité de l'autre. Donc, ça brise un peu ces murs-là, ces barrières invisibles-là, et ça permet d'être beaucoup plus efficient.
Donc, c'est vraiment un style qui va être idéal pour des projets qui nécessitent vraiment des expertises variées, des grands projets organisationnels ou dans des très grandes entreprises. Donc là, on s'entend si vous êtes un petit travailleur autonome avec 2, 3 employés, ça ne s'applique peut-être pas à vous, ce style de gestion-là. Vous êtes déjà transversal, vous parlez déjà avec toute votre équipe, mais plus on va grossir, plus on veut pouvoir favoriser ce style de gestion-là parce qu'on veut justement ne pas tomber dans le mode silo, puis chacun fait sa petite affaire. Puis, tu sais, je le dis, on peut le prendre aussi, même si vous êtes un travailleur autonome, vous avez 3, 4 employés, chacun peut être lui-même le silo, tu sais. Donc, c'est à vous aussi de briser ces dynamiques-là et de mettre votre équipe ensemble, de créer cette synergie-là. Donc, en 2025, les leaders doivent être adaptables, puis doivent aussi choisir un style de gestion qui répond aux attentes modernes, des nouveaux profils de travailleurs. C'est important. Donc, rapidement, le coaching pour développer les talents, l'agile pour s'adapter, le participatif pour engager, motiver les gens, l'éthique pour inspirer et le transversal pour innover. Donc voilà, c'était les 5 piliers que j'avais à te partager aujourd'hui pour que tu puisses mettre en place une gestion qui est efficace et humaine. Et j'ai envie de savoir, viens m'écrire dans les commentaires, toi, quel style de gestion là-dedans te parle de plus? Est-ce que tu le fais déjà? Est-ce que tu as envie de développer? Puis est-ce que tu as besoin d'aide pour développer ton leadership, pour développer tes compétences, puis pour apprendre à bien gérer tes équipes? Ici, c'est le cas, je t'invite à prendre un appel gratuit avec moi, un appel exploratoire. On va regarder ta réalité, on va regarder ton besoin. Et si ça peut t'aider, ça va me faire plaisir de te proposer des solutions. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Merci tout le monde.